l'Union économique et monétaire ouest-africaine avait comme principal objectif d'améliorer les conditions de vie de ces populations, d'améliorer le mieux-être, le bien-être de ces populations. C'était l'objectif fondamental qui était fixé donc par les pères fondateurs et par le traité de notre Union. Et dans ce domaine, il a été décidé de mener des politiques sectorielles d'envergure dans tous les domaines. Et ce sont ces politiques sectorielles qui devaient permettre de prendre en charge les préoccupations donc de nos populations, de prendre en charge les préoccupations de façon plus générale des acteurs de la vie économique et sociale et propulser notre union, nos économies, nos États dans une ère de développement. Nous avons pu, au niveau de l'Union, faire beaucoup de choses, particulièrement dans les domaines de l'agriculture. Il y a eu des acquis certains. Dans le domaine de l'énergie, nous avons pu faire beaucoup de choses. Dans le domaine de l'environnement, nous avons pu faire des actions très importantes, de même que dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien d'autres domaines comme le tourisme, la culture, etc. Parce qu'au même titre que les États, la Commission travaille de façon multisectorielle pour prendre en charge tous ces aspects. Alors, pour revenir à la question de l'agriculture, qui est un secteur clé et qui est reconnu comme étant un secteur par lequel doit passer le développement de nos États, la Commission a eu à faire, bien sûr en rapport avec les États, des réformes majeures, mais en même temps aussi des projets d'envergure qui ont été initiés et qui ont permis aujourd'hui d'aménager et de récupérer par exemple plus de 45 000 hectares au profit de nos populations. Alors toujours dans ce domaine de l'agriculture, et comme vous le savez, dans beaucoup de nos pays, on a des problèmes de conservation des récoltes. Et donc nous avons développé au niveau de notre union, à travers la commission bien sûr, des investissements dans le domaine du stockage. Et dans ce domaine aussi, nous avons développé des capacités de stockage qui aujourd'hui font plus de 250 000 tonnes. Et je pense que cela est important et permet donc de conserver les productions pour les populations, donc les producteurs, mais également ce stockage-là permet de maintenir des prix rémunérateurs pour ces producteurs dans nos zones rurales. Donc je pense que cela est important. Et dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu aussi, comme je l'ai dit, développé des aménagements hydrauliques, multi-usages. Donc on développe des investissements qui permettent de produire de l'eau pour l'irrigation, pour le bétail, etc. Donc cela est important et a permis dans beaucoup de zones de notre Union d'améliorer les conditions de vie des populations. Et toujours dans ce domaine de l'agriculture au sens large, nous avons eu à, disons, on a modernisé des abattoirs, parce que c'est important pour développer le cheptel. Donc des marchés à bétail aussi, on en a fait dans un certain nombre de pays. Parce que comme vous le savez, si vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, on sait tous ce que représente l'élevage dans ces secteurs, dans ces pays. Donc nous avons développé donc ces marchés à bétail pour améliorer la production et appuyer les éleveurs dans leurs activités de tous les jours. Alors, nous avons eu aussi, dans le domaine de l'énergie, à initier des projets et réformes aussi. Parce que, comme on le dit, il faut des projets concrets sur le terrain en faveur des populations, des acteurs, mais il faut aussi des réformes. Parce que c'est les réformes aussi qui aident à améliorer le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement des marchés, donc le fonctionnement des acteurs de façon plus générale. Et dans ce domaine de l'énergie, nous avons eu à mettre en place des investissements qui ont permis d'améliorer les systèmes d'interconnexion entre les pays. Nous avons eu à mettre en place aussi des mini-centrales solaires
qui ont fondamentalement amélioré les conditions de vie des populations locales dans beaucoup de pays, dans beaucoup de zones de notre espace communautaire. Alors donc je pense que cela est important et nous continuons dans ce domaine de l'énergie pour améliorer l'offre d'énergie à la fois en quantité, en qualité, mais également en essayant d'avoir les prix les plus abordables possibles. Et dans ce sens, nous sommes en train de développer le marché régional de l'énergie, c'est-à-dire un marché où on confrontera l'offre et la demande d'énergie. Et cela, nous le faisons, en tout cas, nous essayons de le faire progressivement à travers la mise en place d'un système d'information énergétique de l'UEMOA. C'est un projet majeur, je pense qu'il a connu des avancées sur la période récente et nous continuerons à le mettre en place parce qu'il est fondamental pour que cet aspect énergie soit développé davantage, comme je le dis. Parce que l'énergie, c'est un des éléments qui améliore les conditions de vie, c'est un des éléments qui améliore le bien-être des populations dans leur vie quotidienne, chez eux, dans leur maison, mais également dans leur système de production. Le secteur des transports est également un secteur essentiel. Voilà, quand on sait que nous sommes dans une union douanière et on va vers un marché commun, donc la circulation des biens et des personnes est quelque chose de capital. Donc dans ce domaine, nous avons développé ce que nous appelons les postes de contrôle juxtaposés, qui sont des postes de contrôle aux frontières de deux pays et qui permettent sur place de faire l'ensemble des formalités et de faciliter le déplacement des populations. Alors, pour préserver aussi l'infrastructure routière, qui est capitale pour le transport de marchandises avec de gros porteurs, à travers le fameux règlement 14, nous avons développé des stations de pesage que l'UEMOA a financées. Ces stations de pesage permettent de garantir que les camions, en tout cas les véhicules qui passent, ne sont pas en surcharge pour éviter de dégrader les routes. Donc ça, c'est des investissements de l'UEMOA qui ont été mis en place pour sauvegarder l'infrastructure routière qui coûte très cher. Donc je pense que cela fait partie des éléments importants. Et toujours dans ce domaine routier, et tenant compte de l'importance de cette libre circulation des personnes et des biens, la Commission a financé des études routières au profit des différents États pour tracer des corridors entre les différents États et permettre de fluidifier le transport dans notre espace sous-régional. Et ça, nous le faisons parfois avec notre organisation sœur qui est la CEDEAO. Donc je pense que cela est important. Dans les autres secteurs aussi, de la vie économique et sociale, nous avons fait beaucoup de choses. Dans le domaine de la santé, nous sommes en train de faire des choses importantes. C'est pourquoi on a pu, au niveau de la Commission, en relation avec les États, disons, prendre des décisions fortes pendant la période Covid que nous avons vécue. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait des réformes importantes. Je citerai juste le bac communautaire qu'on a mis en place pour permettre des échanges interuniversitaires dans notre espace. Nous avons encore des efforts à faire dans ce domaine-là. Dans le domaine du tourisme, nous avons fait beaucoup de choses. Dans le domaine culturel, nous avons eu à faire des choses importantes. Récemment, nous avons adopté un texte pour améliorer les conditions de vie des artistes dans notre espace, avec le texte que nous avons adopté sur la copie privée. Donc ce texte est un texte, c'est une rupture dans tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et s'il est bien appliqué, et nous veillerons à cela, les acteurs, les artistes dans notre espace communautaire devraient mieux vivre de leur art. Et je pense qu'ils ont tous salué d'ailleurs ce texte sur la copie privée que nous avons adopté récemment. Faire le bilan des 30 ans, c'est également revenir à deux piliers fondamentaux de ce qui a fondé l'UEMOA, c'est-à-dire
le marché commun, l'union douanière. L'union douanière. Donc je pense que cela est important et nous avons eu à mettre en place très rapidement, dès 2000, le TEC, le tarif extérieur commun, qui a été un succès et qui a permis aussi de concevoir très rapidement le tarif extérieur commun de la CEDEAO de l'autre côté. Alors, ce tarif extérieur commun est en place depuis 2000 et a permis donc de fluidifier les échanges au niveau communautaire, même si nous avons encore des efforts à faire, mais nous avons un marché commun, tarif extérieur commun, nous appliquons le même tarif à l'entrée du territoire communautaire dans tous les États membres de l'UEMOA. Donc je pense que cela est important. On essaie de traiter toutes nos populations de l'Union, cette population qui fait aujourd'hui plus de 130 millions d'habitants, de la même façon vis-à-vis de l'extérieur. Et ce tarif extérieur commun est un élément capital. Et les acquis que nous avons dans ce domaine-là devraient être un atout pour nous dans la perspective de la ZLECAf. Donc cela est important parce que la ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale aussi, sera fondée sur des éléments de taxation, sur les éléments de règles d'origine, des éléments que nous maîtrisons parfaitement au niveau de la commission de l'UEMOA. Et je pense que c'est un atout très fort pour la commission et nous travaillerons pour que cela soit mis à profit, pour que nos pays tirent le meilleur profit donc, de cette ZLECAf à venir. Ce que nous comptons faire pour les prochaines années, c'est de consolider encore une fois, comme je l'ai dit, les piliers de l'intégration. Nous allons continuer à les consolider parce que nous sommes convaincus que c'est le préalable à tout développement communautaire, à tout développement de nos États. Donc le renforcement, la consolidation du marché commun de notre Union, la consolidation, le renforcement des politiques économiques, sectorielles et les réformes structurelles dans nos économies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les acquis des 30 dernières années ont permis d'avoir des économies résilientes qui ont pu aussi croître pendant cette période-là. L'écrasante majorité de la population de notre espace, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Et nous vivons tous les jours les conséquences de leur manque d'emploi, de leur manque de revenus. Donc, malgré les efforts énormes qui sont faits par les États, ça aussi il faut le reconnaître, les États ont mis des moyens importants, financiers bien sûr, mais ont initié des projets importants, ont engagé des réformes importantes pour aider les jeunes de notre espace à trouver de l'emploi, à avoir du revenu. Donc c'est un aspect sur lequel nous allons continuer à travailler, bien sûr en relation avec les États, pour permettre à ces jeunes d'avoir de la compétence, d'avoir un métier. Et c'est pourquoi le volet formation professionnelle est très important pour nous. Et nous avons mis en place un système de bourse au niveau de l'UEMOA qui permet de financer des cycles entiers. Nous allons renforcer cela. La formation professionnelle aussi. Nous avons initié des projets très importants. Il y a le Profor qui est un projet dans ce domaine-là pour la formation professionnelle des jeunes que nous avons initié avec des partenaires techniques et financiers. Et actuellement, il y a un des partenaires avec qui nous allons signer très prochainement une convention qui va permettre de former dans notre espace plus de 7000 jeunes dans des métiers très pointus au plan, disons, technique. Et je pense que cela est important. Un autre volet qui est important et sur lequel nous mettrons l'accent, avec bien sûr les orientations déjà données par les plus hautes autorités de notre Union, c'est le secteur privé. Nous sommes convaincus qu'on a besoin d'un secteur privé fort pour impulser davantage de croissance, offrir plus d'emplois. Parce que la création de la richesse, c'est d'abord le métier, la fonction du secteur privé. Nous avons initié des textes importants dans ce domaine-là. Nous avons une stratégie en cours pour le développement du secteur privé. Nous avons des textes pour développer les partenariats publics-privés. Et donc, je pense que tout cet ensemble est en concertation avec le secteur privé sous-régional. Donc, ce secteur privé devra jouer encore un rôle plus important dans le développement économique de nos États.